Bonjour. Alors, toujours dans ce tutoriel qui concerne les requêtes et filtres avec l'API d'ArcGIS for JavaScript. Dans la partie précédente, on a vu l'aspect des requêtes SQL. Appliquer une requête SQL et afficher le résultat dans une couche graphique. Alors maintenant, dans cette partie-là, on va voir les requêtes spatiales. Donc, on va voir comment on peut dessiner, par exemple, un polygone sur la carte et afficher les entités qui s'intersectent avec le dessin qu'on a fait. D'accord? Donc, le résultat de la requête spatiale sera affiché dans une couche graphique, bien sûr avec un symbole qu'on précise nous-mêmes. Voilà, on commence. Alors là, on va faire une requête spatiale. Donc, vous allez voir, c'est le même principe, sauf que là, au lieu de définir une requête SQL, on va définir une condition spatiale comme intersecter, union, join, donc c'est comme vous voulez. Alors, toujours dans le même projet, ou bien vous pouvez créer un nouveau projet pour faire l'exercice 7. Donc là, je vais terminer moi sur le même projet. Pour faire la requête spatiale, donc là, l'objectif de l'exercice, c'est qu'on va dessiner, par exemple, un polygone sur la carte. On va faire l'intersection entre le dessin et la couche commune et on retourne les features qui répondent à cette intersection-là, donc qui s'intersecte avec le polygone dessiné. D'accord? Donc là, c'est ça l'objectif de l'exercice. Donc, s'il vous plaît, vous suivez avec moi. Par la suite, je vous laisse le temps de reprendre le TP. Donc, comme j'ai dit, on va faire un dessin. Donc là, on a besoin d'une couche graphique. Donc, on doit ajouter une couche graphique. D'abord, il faut importer le module graphique. Alors, j'ai besoin de la connexion. Donc, graphic layer, une couche graphique. Alors, je charge le module graphic layer. On va créer une nouvelle instance. Pardon. Et on ajoute à la carte. Alors, deuxièmement, on doit ajouter le widget sketch pour dessiner dans la carte. Donc, on doit ajouter le widget sketch. Donc, je cherche ici le sketch. De même, je charge le module. Et on crée une nouvelle instance. Donc là, dans la documentation, on peut voir quelques exemples. Donc, on doit définir la couche sur laquelle on va dessiner et la vue. Par exemple, je vais prendre ça. Alors, la couche, c'est la couche graphique qu'on vient de créer. Donc, on va dessiner sur cette couche-là. Et la vue, c'est la vue qu'on a créée au début. Et on l'ajoute à la vue. Donc, on va faire view.ui.add. Donc, l'objet sketch. Et on va le mettre dans la zone en bas. Donc, button right.
Alors, on va enregistrer tout ça. Et bien sûr, on va écouter maintenant, on va faire un listener sur le sketch. On va l'écouter. Chaque fois qu'on termine le dessin, c'est là on va exécuter la requête SQL. Comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on a écouté l'objet select. Maintenant, on va écouter le widget sketch. Donc là, je dois ajouter un listener sur le sketch. Et on laisse ça pour après, on va terminer ça. Donc là, event, c'est entre parenthèses. Graphique, c'est une couche graphique. Quel type? C'est une couche graphique. New Graphic Layer. Non, dans la couche graphique, on peut mettre tout. C'est le graphique. Si vous vous rappelez l'exercice sur les graphiques, normalement, dans une couche graphique, on peut dessiner des points, des polygones, des lignes. Mais on doit créer un graphique point, un graphique ligne et un graphique polygone. D'accord? C'est la classe graphique qui doit avoir une seule géométrie. Mais graphic layer, elle peut avoir plusieurs géométries. On peut y avoir plusieurs géométries. Voilà, donc j'ai créé un widget sketch, je l'ai ajouté à la vue et j'ai mis ici un listener avec l'événement update. D'accord? C'est là on va par la suite ajouter les méthodes de query feature. Alors, je teste d'abord avant de continuer. Voilà, donc j'ai ajouté ici un sketch qui va me permettre de dessiner des objets sur... Comme vous voyez, je peux dessiner des lignes et des polygones, il n'y a pas de problème. D'accord? Alors, je reviens. Donc maintenant, on va commencer la requête spatiale. Donc là, si on veut suivre le même principe que tout à l'heure, on a besoin de deux fonctions. Une fonction query, donc vous pouvez la nommer par exemple intersection ou comme vous voulez. Une autre fonction qui va afficher les résultats, display results. D'accord? Donc j'ai besoin de ces deux fonctions. On commence d'abord par la première fonction, query layer. Donc je regarde rapidement. Voilà, donc query feature, je vais prendre pour regarder les mêmes noms. Alors, function, je vais la nommer query feature layer. Alors, on doit changer parce que tout à l'heure, on a utilisé le même nom puisque je travaille dans le même projet. Donc, je vais la nommer spatial layer. D'accord? Alors, elle prend en paramètre quoi? Une géométrie. On a besoin d'une géométrie pour faire la requête spatiale. Donc, elle prend en paramètre une géométrie et j'ouvre les accolades. Donc, avec le même principe, qu'est-ce qu'on a besoin? On va utiliser quelle méthode? La méthode query layer. D'accord? La méthode query layer, c'est ça, query layer qu'on a utilisé tout à l'heure. Alors, je reviens. Query feature. Donc, c'est la méthode query feature. Et pour cette méthode-là, on a besoin de certains paramètres. Donc, tout à l'heure, on a fait ça. Donc, je vais copier. On va le mettre ici. Donc, d'abord, j'ai besoin de définir un objet avec les conditions. On va l'appeler, par exemple, spatial query. D'accord? Alors, ici, je peux de where. Au lieu du where, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai une autre propriété. Donc là, j'aurai pas besoin de cette propriété-là. On a besoin d'une autre propriété qui s'appelle spatial relationship. D'accord? On va choisir le type intersect. D'accord? Alors, la géométrie, c'est, au lieu donc de tout à l'heure, on avait extend, maintenant nous avons la géométrie ici, le même paramètre. L'outfields, donc là, les champs retournés. Et return géométrie true. D'accord? Donc voilà, j'ai défini ici
les paramètres de ma requête spatiale. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler la fameuse méthode queryFeature avec ces paramètres-là. D'accord? Comme tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure, nous avons ici le where-clause. Maintenant, nous avons la requête spatiale. Donc, on va appeler ça juste après. Donc, à l'intérieur de la fonction spatiale. Voilà, donc... commune, c'est pas commune, c'est feature. Alors la couche s'appelle pour moi feature layer. Point query features, la variable spatial query. D'accord? Then, qu'est-ce qu'on va mettre? On va écrire dans la console le nombre des objets retournés, sinon erreur. D'accord, jusque là. Donc voilà, donc là tout tourne autour de cette fonction queryFeature. Dans le premier exercice, on l'a appelé avec des paramètres où on a ici la where-clause. Ici, on va l'appeler avec ces paramètres-là, on a la requête spatiale. Voilà, donc là, j'ai exécuté ma requête. Maintenant, on va appeler cette fonction où? Dans le listener. Donc là, if event.state égale star, c'est-à-dire j'ai commencé le destin. On va faire ça. Donc, je reviens ici. Voilà. Si le dessin est complété, on va... Alors, je reviens. Voilà. Donc, si je commence le dessin, on va appeler queryFeature layer de ce graphique-là. Si c'est terminé, on va le supprimer. Donc, clear the graphic when a user clicks off on it. C'est-à-dire que je termine, je clique ailleurs, on va le supprimer. Sinon, si j'arrête ou bien je fais un reshape ou bien je le déplace toujours, je vais appeler la fonction queryFeature. Donc là, je vais appeler la fonction queryFeature. Dans la création, si je déplace le dessin, si je le fais un reshape toujours, j'appelle cette méthode. Sinon, si je termine, je clique ailleurs, on va supprimer le dessin qui a été fait. Donc, un domaine des événements qu'on a ajouté ici sur le sketch, le widget sketch, et on va tester. Alors, j'enregistre et on teste tout ça. Alors, je prends par exemple un polygone. Voilà, donc là, je vais dessiner quelque chose. J'ouvre la console pour voir. Alors, il n'a rien affiché ici. Oui. Ah oui, parce que j'ai changé le nom de la fonction, pardon. Donc, je dois appeler cette fonction-là. Alors, on teste de nouveau. Toujours, il n'affiche rien. La fonction, c'est ça. Donc, dans le widget sketch, on doit ajouter le mode de création, c'est update, creation mode update. Voilà, maintenant ça passe. Donc là, elle m'a retourné 14 objets. Si je clique là, oui. Donc là, dans l'événement complete, j'ai une erreur. Alors, graphique.remove, parce que là, j'ai nommé autre chose. La couche graphique, pour moi, c'est ça. Donc là, je dois faire attention quand on fait le copier-coller. Alors, je reteste. Donc, on dessine quelque chose là. Voilà, elle a retourné 6 objets qui sont intersectés avec ce polygone. Quand je clique ailleurs,
qu'est-ce qu'il fait? Il supprime. Donc là, complete, il y a, quand on termine le dessin, on clique ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? On supprime de la couche graphique ce qui a été dessiné. D'accord? Donc, quand on commence, quand on fait déplacer, quand on fait reshape, toujours j'appelle la méthode de requête. Sinon, quand on termine, je supprime le dessin. Alors, voilà. Donc là, je dessine quelque chose, ça me donne ça. D'accord? Par exemple, si je fais... Alors, je dessine à nouveau. Si je fais déplacer mon dessin, voilà, une nouvelle requête. Je suis dans ce cas-là. Dans scale stop, reshape ou bien move. Quand je fais dans ces trois cas, j'appelle à chaque fois la méthode de requête spatiale. D'accord? Donc jusqu'à présent, c'est bon. Maintenant, ce qui nous reste, la dernière étape, c'est comment on va afficher le résultat. Donc on doit ajouter une méthode display result. Donc là, c'est la méthode qui fait la requête spatiale. Maintenant, on doit ajouter une autre fonction pour faire pour afficher les résultats. D'accord? Alors, on va la nommer par exemple display results. Donc, function display, on va faire spatial results pour la différencier de la première fonction. Voilà, donc là, c'est ma fonction. Et maintenant, on va afficher, créer toujours symbole, des pop-up templates, l'ajouter au graphique, ainsi de suite. Donc là, comme paramètre, c'est les résultats de la requête. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Je vais créer d'abord un symbole. Donc c'est un polygone, donc ça va être un symbole fill, d'accord? Donc là, quand on fait de la création, c'est quoi? C'est un autocast de la classe simple fill. Voilà, ça c'est le symbole. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On doit ajouter alors je dois ajouter une autre accolade. Ensuite, on va par exemple créer un pop-up template si vous voulez le faire. Voilà. Et on va ajouter tout ça à la couche graphique. Voilà, donc on a ajouté tout ça à la couche graphique. Donc on a affecté le symbole, la fenêtre contextuelle et on retourne les features. Ensuite, comme tout à l'heure, ce qu'on a fait, donc on va effacer les résultats qu'il y a déjà et on affiche les nouveaux résultats. Donc view.popup.close, view.graphic.remove all et on ajoute à la vue. Et voilà, c'est ici on va fermer la fonction display results. Maintenant, où est-ce qu'on va appeler cette fonction-là? À quel niveau? Voilà, c'est dans l'écouteur. Ici, donc dans le... pas dans l'écouteur, mais dans l'exécution de la requête. Quand on exécute la requête, on va afficher tout à l'heure. On affichait dans la console. Ici, on affichait le résultat de la console. Maintenant, on va afficher display spatial results. On va appeler la méthode ici de results. D'accord? C'est-à-dire, on exécute la requête query feature et on affiche le résultat. Alors, on va exécuter tout ça. Par exemple, je dessine un polygone. Voilà, regardez le résultat. Donc, tous les polygones qui sont sélectionnés sont affichés avec un graphique selon le symbole qu'on a choisi, nous. Un bleu et un... On peut changer, par exemple, ici, la couleur. On va dire... on va faire un black ici. Donc là, quand je dessine, voilà,
le résultat de la requête spatiale. Donc là, ce sont tous les polygones qui s'intersectent avec ce dessin-là. Donc là, j'ai changé la couleur, j'ai mis un black, comme ça on va voir bien le résultat. D'accord? Voilà, donc là, ici, on a fait une requête SQL et là, une requête spatiale et toujours le même principe. Donc, j'insiste, c'est le même principe. Il faut mettre votre requête SQL quelque part, dans un listbox ou autre. Créer deux fonctions. Une fonction qui fait la requête avec la fameuse méthode query features. Une deuxième fonction qui va permettre d'afficher les résultats. Et il faut être un peu souple dans tout ce qui est donc configuration des résultats. Par exemple, ici, nous avons créé des symboles. Puisqu'on travaille avec des polygones, donc c'est le type, c'est simple fill. Si vous travaillez avec des lines, ça va être simple line. Des points, c'est un simple marker. Vous personnalisez ici l'affichage, des pop-up templates et tout. Alors là, je vais désactiver ici l'ajout de la couche au début pour voir les pop-up comment ils sont. Alors j'enregistre. Voilà, maintenant quand je vais dessiner quelque part ici, voilà le résultat. Et chaque fois je clique sur une entité, voilà là la pop-up qu'on a configurée. D'accord? Ici ou bien ici. Je reviens là pour faire la requête SQL. Voilà ce que ça donne avec les pop-up de chaque entité. C'est bon, c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Alors rapidement, je vous laisse 10 à 15 minutes. Madame, j'ai sketch qu'on a. La sketch qu'on a. Oui. C'est pour ajouter le widget. Le widget. C'est un sketch. D'accord? C'est pour ajouter ce widget-là. Donc, les deux exercices, avec ça, vous pouvez exécuter n'importe quelle requête SQL ou bien spatiale que vous voulez. Toujours définir les termes de la requête, créer donc une fonction query feature, d'accord? Nous avons ici la fameuse méthode query feature qui va prendre en paramètre un objet. Dans cet objet-là, c'est là où vous allez définir les requêtes, les critères de requête. Si c'est une requête SQL, nous avons l'option where, d'accord? C'est ici on va avoir where clause qu'on a défini là avec les différentes requêtes SQL. Si c'est une requête spatiale, on va avoir cette fois-ci le special relationship, intersect, union, join, donc c'est la requête spatiale que vous voulez. Et bien sûr, la géométrie, les champs outfields. Par exemple, si la couche contient une centaine d'attributs, on ne va pas retourner tout ça. On va choisir, par exemple, ici, j'ai tous ces attributs-là, FID, shape, object ID, shape length. J'ai pas besoin de tout ça. On va définir que les attributs qui nous intéressent. Par exemple, préfecture, commune, plan aménagement ou autre. D'accord? Donc là, ce sont les champs retournés, la géométrie, et j'exécute. Et bien sûr, une fonction display result, comment je veux afficher mes résultats. Donc là, il faut revenir au TP qu'on a fait sur les renders et les symbols, comment on crée des symboles, comment ce soit des lignes, des polygones ou autres, et comment on veut afficher les pop-up de résultats, et on ajoute tout ça à la couche graphique. Bien sûr, chaque fois, on supprime, on ferme tout ce qu'il y a et on ajoute les nouveaux résultats. Allez-y, s'il vous plaît, 10 minutes et on termine.